Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux et merci d'être là pour tous ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps. Aujourd'hui, comme vous le savez, comme le nom l'indique, nous sommes de toute façon à la milieu du mois. Au milieu du mois, nous sommes ici pour le revue du Burda Style qui est cette fois-ci celui de novembre 2022. Donc, je vous avais demandé la dernière vidéo qu'est-ce que vous vouliez améliorer suite à un commentaire. Vous avez été quand même, je pense, la majorité à me dire que vous préfériez le plan fixe. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ou alors, j'ai fait par le biais de photos. Je pense que je pourrais très bien aussi faire par le biais d'avoir un trépied de filmer par le haut. Mais comme j'ai pas de trépied, pour l'instant, j'ai continué comme ça. Et je vais aussi garder, je pense, les détails techniques et puis, j'allais dire, ce que j'en pense. Voilà. C'est vrai que la dernière vidéo, j'avais fait quelque chose d'un peu plus concis, mais bon, je préfère donner mon avis entre guillemets. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce magazine-ci. Voilà à quoi il ressemble et on y va tout de suite. Comme d'habitude, nous commençons par la première de couverture. Le Burda Style de novembre 2022. Vous avez du coup 36 modèles à coudre. Modèle rétro, une robe de cocktail au drapé glamour dans le dos. Ça me plaît beaucoup. Un workshop. Donc ça, si vous me suivez, vous savez ce que c'est. Sinon, je vous dirai dans le magazine ce que c'est. Esprit romance, coupe féminine, tissu de rêve, détails charmants au fil de toutes les collections. Donc, bon, au premier abord, ça a l'air pas trop mal. Je suis très curieuse pour la robe rétro. Alors moi, il faut savoir que je suis abonnée à Burda depuis 1 an et demi, 2 ans et demi, je sais pas, peut-être bien 1 an et demi. Et c'est un magazine que je reçois entre le 10 et le 15 du mois. Vous voyez, aujourd'hui on est le 14, ça doit faire 2-3 jours que je l'ai. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à aller au supermarché. Alors, première page, nous avons ce t-shirt 117 du 36 au 44, difficulté 2/4. C'est un espèce de t-shirt manche longue croisée. Je sais pas trop quoi en penser là au premier abord. Je pensais que c'était le chemisier qu'il y avait en dessous, mais non, c'est le t-shirt, le patron de t-shirt. Bon, moi là, ça m'intéresse pas forcément beaucoup. Le modèle à côté, donc le modèle en workshop, c'est ce modèle-ci que vous allez avoir détaillé en pas à pas visuel pour vous aider. Vous avez ici du coup un chemisier qui se ferme sur le devant par des boutons. Vous avez des manches raglantes avec un élastique en bas de manche et vous avez le col foncé. Alors vous avez un col montant et vous avez un espèce de pied de colle qui lui du coup n'est pas froncé. Ou alors il est drapé ou smoké, je ne sais pas tout à fait ce que c'est. Difficulté 2/4 du 34 au 44, donc ça c'est un très joli modèle. En plus il est présenté ici dans une mousseline et c'est très joli. La page à côté, blouson 108 du 34 au 42, difficulté 3/4. C'est un blouson, alors ici présenté matelassé, moi je trouve que c'est pas forcément toujours le meilleur effet. C'est un blouson avec des manches qui sont à même avec le devant supérieur. Vous avez le devant inférieur, vous avez du coup une fente passe-poilée zippée, des manches longues, bon. Alors, au premier abord comme ça, moi ça me plaît moyennement. Alors là, je trouve que le tissu matelassé, je trouve que ça a du mal à trouver grâce à mes yeux. Et là, bon, c'est peut-être pour ça que ça me... Enfin, bon, je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas trop emballée. Le modèle d'à côté, tunique 118, difficulté 2/4 du 36 au 44. Vous avez une tunique avec des fentes sur le bas des côtés. Vous avez des manches longues avec une fente également sur le bas des manches. Vous avez des poches poitrine, des pinces poitrine, pardon, et vous avez une encolure qui fait un peu en forme de cœur qui se ferme par un nœud. Le dos est tout simple et c'est très joli. Pareil, je pense que ça c'est bête comme chou, mais c'est toujours mignon et je trouve que l'encolure arrondie comme ça avec le nœud est très jolie. Page d'à côté, un blazer, un intemporel blazer. Là vous avez du coup le col tailleur avec une espèce de fantaisie. Alors je sais pas si c'est le devant qui doit se replier, je pense, comme un col ou qui se garde droit.
Enfin, bon, je sais pas trop au niveau du. Enfin, faudrait regarder au niveau du patronage de ce que c'est, ou si c'est pas le. Je pense que c'est le devant qui fait un revers et qui fait un effet col. Et vous avez des poches, les manches longues. Enfin, vous avez un peu là tous les codes du blazer. Difficulté 4 sur 4, là c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Du 36 au 44, mais c'est vrai que le blazer, ce sera tout le temps utile et c'est la pièce qu'on n'oublie pas dans le placard. Page suivante, robe 105, du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une robe qui arrive au niveau du genou, qui est pas du tout cintrée. Vous avez, alors je pense que c'est un espèce de gros pli au niveau de la ceinture. Pince poitrine, encolure en V, et vous avez aussi des manches longues avec cette espèce d'effet, je pense que c'est un grand pli. C'est pas, alors présenté comme ça, moi, enfin, j'aime pas du tout. Ça fait un peu sac à patate. Je trouve que ça ressemble pas. C'est pas joli. Je trouve vraiment que c'est pas joli. De mon point de vue, ça fait un peu sac à patate. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de taille. Alors bon, après, moi, j'aime quand même largement quand la taille est marquée. Je trouve qu'il n'y a rien de plus féminin quand la taille est marquée. Alors, peu importe, petite fesse, grosse fesse, petite poitrine, femme grande ou petite. Moi, je trouve que ce qui est féminin, c'est la taille marquée. C'est voilà, moi c'est ça que j'aime particulièrement. Et là, du coup, la taille droite comme ça, j'ai un peu du mal. Enfin, la robe droite, ouais, j'ai un peu du mal. Donc ça, bon, ça c'est pas le modèle que je vais faire, c'est sûr. À côté, vous avez du coup une robe 110 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Là, vous avez une robe avec un... Donc vous avez un devant avec une encolure en V, et vous avez une partie du tissu qui est pris dans un petit anneau. Et du coup, alors bon, de toute façon, vous aurez juste à regarder l'image, hein, parce que je m'exprime très mal. Vous avez une partie du devant qui du coup fait un nœud juste au-dessus de l'encolure. Vous avez des manches 3/4 avec une pince, et puis vous avez une jupe droite cintrée. Elle est fermée par le dos avec une fermeture à glissière. Voilà, donc ça c'est vraiment tout mignon. En premier abord, je pensais que c'était une robe en maille, et non, pas du tout. Elle est présentée ici en viscose. Donc comme quoi, c'est un très joli modèle. Modèle d'à côté, short 103, c'est un t-shirt, pull, je sais pas comment, ouais, ils appellent ça un shirt, une blouse, non, c'est pas une blouse, ça s'ouvre pas, quoique dans le dos si. Bon, vous avez un haut avec un col assez emboîtant quand même un petit peu, vous avez des manches longues avec un large poignet boutonné avec une fente. Et vous avez au niveau de, enfin, la partie de la taille jusqu'au bas, c'est une, enfin, vous avez un empiècement ici, et vous avez 3 ou 4 petits boutons sur le côté. Voilà, et vous avez des plis de part et d'autre de l'encolure. Et dans le dos, vous avez 2 grandes pinces d'encolure qui viennent du coup galber un peu ce col, et vous avez une égoutte dans le dos fermée par un bouton. Ça, c'est un très joli modèle. Alors, je trouve ça du coup vachement original pour le coup. Ça change. Et ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ça a piqué un peu ma curiosité. Veste 113 du 36 au 44. Vous avez ici une veste large avec un grand col large boutonné sur le devant. Vous avez des poches paysannes sur le côté, et vous avez des manches longues avec une... comment on appelle ça? Une martingale, c'est ça? Elle paraît assez courte quand même. Je pense qu'elle doit arriver à peine en dessous de la taille à la personne. Bon, moi, c'est pas forcément le modèle qui me plaît, parce qu'une veste, pour moi, c'est pour avoir chaud. Là, elle est un peu trop... Elle est pas assez longue, en fait, pour moi. Et puis bon, alors présentée dans ce tissu-là, bon... Je trouve que ça fait un peu le plaid comme dans la voiture de mon grand-père à l'époque, dans la 2 chevaux. Et bon, ça me... Là, pour l'instant, ça peut-être qu'il y a une autre version dans un autre tissu, mais pour l'instant, ça me dit pas grand-chose. Ensuite, on passe dans l'imprimé une valeur sûre. On change un peu de style. Dans le magazine, vous avez souvent, c'est découpé en 4 parties différentes. Donc là, nous sommes arrivés dans la deuxième. Nous avons ce grand manteau cap. 109, difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. C'est un
Ouais, j'allais dire comme un espèce de kawaii, un manteau avec des poches passe-poilées, non, des poches paysannes obliques. Vous avez une fermeture à glissière sur le devant, une capuche avec un petit cordon, et vous avez du coup en effet cap. Donc c'est vrai que c'est assez très large. Vous avez des manches du coup qui doivent arriver trois quarts, je pense. Et bon, ça me botte pas plus que ça, mais je trouve que le principe est original encore une fois. Alors peut-être que c'est moi qui sort pas et qui voit rien, qui fait plus les magasins et qui du coup n'y connaît plus rien. Mais c'est vrai que là pour le coup, c'est voilà, pour moi c'est entre le kawaii et la cape, je trouve que c'est pas mal. Je pense pas que je me la ferai, mais pour le principe, je trouve que c'est pas mal. Ça peut être vachement utile. Modèle suivant. Ah, vous avez un très joli imprimé. Vous avez la robe midi 102, difficulté de sur 4 du 36 au 44, qui reprend un peu le short d'avant, là, comme ils appelaient ça, cette espèce de top, avec le col un peu emboîtant et les plis sur le devant. De part et d'autre avant les épaules. Donc là, vous avez la version rallongée. Alors, vous n'avez pas cette espèce d'empiècement sous la taille. Du coup, c'est une jupe un peu patineuse. Elle doit être un peu coupée dans... Enfin, ça doit être un demi-cercle, je pense. Et du coup, vous n'avez plus la goutte dans le dos. Vous avez une fermeture à glissière qui va, du coup... qui est assez longue. Voilà, donc ça c'est une très jolie. Ouais, la robe aussi est assez longue, elle doit arriver mi-mollet à la personne. Quoique comme elle a je pense que c'est des chaussures à talons, donc elle doit être ouais presque. Bah de toute façon robe midi, qu'est-ce que je vous dis n'importe quoi. Oui, de toute façon c'est forcément c'est ça, c'est mi-mollet. À côté, blouson 108 du 34 au 42. Alors c'est le blouson qui était présenté tout à l'heure en matelassé, espèce de moutarde que j'aimais pas forcément. Là en rose, bon, puis ça doit être un espèce de matelassé. Oui, c'est ça, matelassé côtelé. Là en rose, il est quand même plus joli. C'est vrai que ça passe mieux. Après, bon, je pense pas que je me le ferai. Mais bon, il a son charme dans le rose. Vous avez la blouse 107 du 34 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez, c'est un peu la blouse qui reprend celle de tout à l'heure qui est présentée en workshop, sauf que vous n'avez pas le col montant. Vous avez, alors je sais plus l'autre si elle non, elle avait les poignets élastiqués. Là, vous avez les poignets, enfin un large poignet avec des manches du coup qui doivent être froncées sur le bas. Donc là, c'est pareil, c'est très joli, ça me plaît bien. Page d'à côté, vous avez le pull 121, difficulté 1 sur 4, du 36 au 44. C'est un pull avec le devant, alors je sais pas comment ça s'appelle ça, le devant et le début des manches à même. Le dos est pareil, et puis vous avez les manches qui sont froncées dans le bas avec un large poignet. Et c'est fermé dans le dos avec une fermeture à glissière. Alors si c'est une maille bien extensible, je pense que la fermeture c'est un peu en trop. En plus, alors j'ai pas forcément cousu beaucoup de mailles, mais je pense que coudre une fermeture à glissière invisible avec de la maille, s'il peut qu'on tire un peu trop d'un côté et pas assez de l'autre, je pense que ça peut vite ressembler à rien. Je pense que c'est peut-être plus facile de mettre une fermeture à glissière sur un tissu chenitram. Enfin, je dis ça, j'y connais rien. Mais bon, moi, la fermeture sur des pulls mailles, ça me pose des questions, je sais pas. Mais en tout cas, un très joli pull. Il est ici avec des grosses mailles, une grosse maille un peu en chevron, la blanche. C'est très joli et j'aime bien le large poignet avec l'effet bouffant avant. J'aime beaucoup. Page suivante, robe empire 122 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez une robe avec une encolure en V. Vous avez un empiècement qui vient sous le devant, qui fait un peu une taille en pointe, dont la pointe remonte entre les seins. Vous avez un petit empiècement aux épaules, et du coup le haut du devant est froncé pour entrer dans ce petit empiècement des épaules. Quoique je vous dis un empiècement, mais je pense qu'en fait c'est le dos qui revient un peu sur le devant. Vous avez des manches longues avec un poignet légèrement arrondi dans les angles. Et la jupe est longue mais pas très évasée. Et vous avez un élastique par contre à la taille au dos. Donc ça c'est plutôt sympa. Ouais, alors c'est pareil, ça fait un peu midi quand même. Ça lui arrive en dessous du genou. C'est... alors
Je suis pas forcément fan dans cette couleur-là, dans ce tissu-là, mais je pense que la pointe, si on la fait dans une matière contrastante avec les poignets, enfin ou dans une couleur contrastante même, où on prend un imprimé et on garde juste cet empiècement à la taille et les poignets dans un autre, dans une couleur unie, et je pense que ça peut être très joli. Voilà, pourquoi pas. À côté, vous avez le pantalon 101 du 36 au 44, difficulté 3/4. C'est un pantalon qui est entre les hanches et la taille, je pense. Ça doit se porter, oui, c'est ça, juste un peu en dessous de la taille. Ça fait un pantalon, vous avez une découpe sur le côté. Ou alors c'est le dos qui revient un peu sur le devant, je ne sais pas. Vous avez des poches sur le côté avec un jeu de découpe. C'est pas mal, pour le coup. Je trouve ça assez original et c'est pas mal. Les passants, des pinces dans le dos, la braguette. Vous n'avez pas de poche dans le dos, par contre. C'est pas mal. Présenté en rose comme ça aussi, j'aime bien. Je suis pas forcément très sur piqûre. Enfin, je trouve que sur les dessins techniques, ça fait tout de suite moche, alors que sur du jean, ça fait presque vide, j'allais dire, de voir un pantalon en jean sans surpiqûre. Donc, intéressant comme modèle, avec les découpes, l'incrustation et tout. Pour les poches, ça doit être un peu technique, mais je pense que ça peut faire si l'angle est joli, ça peut faire un très joli modèle. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Modèle d'à côté, le sweatshirt 104 du 34 au 42, difficulté 2/4. C'est le modèle qui est présenté en couverture. Vous avez du coup ce sweat avec des manches chauve-souris raglantes avec des plis. Vous avez un large col en V et puis voilà. La couleur est très jolie. Je trouve que c'est une bonne idée avec le col. Ils ont dû broder quelque chose. Et je pense que ça peut être l'occasion pour ceux qui aiment coudre des perles ou avec des galons, ou de faire juste cette partie-ci avec un recouvrement en dentelle qui dépasserait, qui serait juste la dentelle qui serait juste piquée par-dessus, qui dépasserait un peu sur le devant. Je pense que ça peut être joli. Voilà, je me dis que c'est comme un petit col un peu d'enfant qui dépasse, la dentelle qui dépasse, ou pourquoi pas coudre des perles, du galon. Enfin voilà, moi c'est ça que je pense, et pourquoi pas. C'est vrai que présenter brodé, ça donne envie d'essayer plein d'autres choses. Ils n'auraient pas présenté brodé, peut-être que j'aurais certainement jamais pensé, ça c'est sûr. Et le dernier modèle est présenté ici en taille courte, du 17 au 21. Burda, la stature étant 1m68. Les statures taille courte, comme ici présenté, c'est 1m60. Et vous avez la taille longue qui est pour les femmes d'1m76. Voilà, voilà. Vous avez la veste 116, difficulté 2/4. Alors ça, c'est un modèle que je dois déjà avoir, parce qu'avec cette espèce de pan sur le devant arrondi qui vient se boutonner assez au-dessus de la poitrine, ça me dit quelque chose. Et puis voilà, vous avez des manches pareilles qui se montent basses. Je sais pas comment ça s'appelle ce type de manche. Qui se monte bas, c'est mignon. C'est vrai qu'une fois ouvert, ça fait un peu comme des revers qui retombent de chaque côté. Et je trouve que c'est très mignon comme modèle. Ça n'a pas l'air très long, par contre. Moi, j'aime bien les vestes quand même qui descendent, j'allais dire, jusqu'aux hanches, pour pas que ça fasse courant d'air sous la taille. Mais c'est un joli modèle, ouais. Ça, j'aime bien. Je l'avais déjà repéré dans un ancien magazine, un peu dans le même genre. Ensuite, un peu de blabla, hein. Vous le savez, moi, je vous fais pas la lecture. Je la fais pas pour moi, alors je vais pas la faire pour vous. Hop. Ensuite, alors, on a la robe de cocktail modèle rétro. Alors, à quoi que ça ressemble? Vous avez une robe avec une encolure ronde, vous n'avez pas de manches, vous avez des pinces poitrine et 4 pinces taille, donc elle doit être quand même pas mal cintrée. Vous avez une fermeture sur le côté, elle arrive en dessous du genou, et dans le dos, vous avez un large drapé qui vient s'attacher aux épaules, et vous avez aussi des petits nœuds. Alors je pense que les petits nœuds sont peut-être optionnels. Je pense que ça doit être comme des espèces de barrettes. Voilà, et vous avez une fente dans le bas de la robe, et vous avez encore les 4 pinces. Ça doit être vachement bien ajusté, et je pense que là, en plus présenté en rouge comme ça, je me dis ça peut faire très jolie robe de Noël. Bon, après, faut rester au coin de la cheminée avec les manches dénudées comme ça, mais je trouve que c'est très joli, même pour un mariage. Bon, moi, de mon avis, je retirerai les nœuds parce que ça fait quand même un peu, je trouve, enfantin. Mais voilà.
pourquoi pas faire ça pour un mariage, agrandir un peu la petite cape derrière pour que ça tombe, mettons, jusqu'au coude. Et puis ouais, ça me plaît bien. C'est très joli. Du coup, vous l'avez ici, robe de 1961-62. Parce que Burda a plus de 70 ans et Burda aime bien de temps en temps reprendre un de ses anciens modèles et le recycler un peu au goût du jour. Voilà, donc là c'était pour le numéro spécial Burda Mode Automne-Hiver 61-62. Bah, vous avez la classe Nomami. Ensuite, un peu de blabla. Le cahier technique, vous allez voir du coup à la fin. Un peu de blabla. Ensuite, donc troisième style différent. Vous avez ce manteau cap que l'on revoit une seconde fois ici présenté. Bon, bah toujours le même avis que tout à l'heure. Je pense pas qu'il ait changé. Non, j'ai pas l'impression de voir des différences. Vous avez après ce haut, cette blouse 119 en taille longue, du coup, 72 à 88, difficulté de 3/4. Vous avez du coup une blouse qui est droite avec une large encolure en V profonde avec un col simple. Vous avez du coup le bas de la blouse qui fait un peu liquette, enfin qui est arrondi. Vous avez un large pli rond dans le dos avec deux autres petits plis de chaque côté. Et vous avez des manches longues qui sont resserrées par un pli, puis après par une fermeture à glissière invisible, pour avoir du coup un poignet très cintré et avoir cet effet bouffant juste après le pli. Moi, j'aime beaucoup. Présenté comme ça, je trouve que ça fait vraiment... Ouais, élégant, classe, j'aime bien. Comme ils disent, mode business cool, c'est ça. Moi, j'aime bien. Page à côté, manteau 112 du 34 au 44. Alors, il est présenté dans ce beau bleu layette. Il faut oser, mais au moins, on sait que... Au moins, on va nous regarder. Hein. C'est pas le énième manteau noir ou gris. Vous avez... je pense que ça reprend la petite veste de tout à l'heure. Avec ce large col sur le devant qui est arrondi dans le dos, les manches longues qui sont montées basses. Vous avez des... Alors le devant est en deux parties, la partie supérieure, la partie inférieure. Vous avez du coup une poche dans cette partie entre deux. Et voilà, c'est un joli modèle. Il doit pas être très compliqué parce que difficulté 2/4. Même avec au niveau de la doublure, ça doit pas être très compliqué. Encore, enfin peut-être qu'il n'est pas doublé. Je pense qu'il doit forcément être doublé quand même, je pense. Quoique sinon, il aurait peut-être une difficulté supplémentaire. Mais bon, ouais, je le trouve vraiment joli. Et puis bleu, il layette comme ça, c'est vrai que ça change. C'est vraiment joli. Robe d'à côté, robe 111, du 36 au 44, difficulté 3/4. C'est la robe de tout à l'heure que l'on a vue avec cette encolure en V profonde avec le petit nœud qui vient par-dessus et les manches longues élastiquées dans le bas. La jupe arrive, elle est un peu évasée, elle doit arriver en dessous du genou. Et fermeture à glissière dans le dos. Et vous avez... Le dernier, ici, robe 105B du 36 au 44, difficulté 2/4. C'est la même robe que tout à l'heure, c'est le même avis. Et je la trouve pas plus jolie dans ce tissu qui pourtant est bien mieux que l'autre. À mon goût. Ensuite, je pensais qu'on avait fini le thème. Vous avez la robe maille 120. Voilà, ça reprend un peu... il y avait un modèle tout à l'heure qui était comme ça, je crois. Vous avez un petit col rond un peu emboîtant, avec les manches longues qui se montent basses. Une fermeture à glissière en haut, sur le dos. Et vous avez une robe longue, fermée. Enfin, vous avez une petite ceinture. Voilà, c'est sans prétention, sans chichi, ça fait le boulot. Puis ça, je pense que ça doit être... Alors, c'est difficulté 1/4, donc ça, c'est facile et rapide à faire. Je pense que moi, qui ai pas mal de mailles, ça pourrait être peut-être l'occasion de mettre des robes qui soient suffisamment longues pour que je sois à l'aise et pour éliminer mon stock. Ça pourrait être pas mal. Bon, à voir. De toute façon, là, il faut que je fasse quelque chose. Page à côté.
Vous avez ici du coup le blazer 115 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Il est présenté ici dans un espèce de joli tissu satiné, bleu marine. C'est très joli. Et ça doit être le même que tout à l'heure. Vous avez... Alors là, je pensais que c'était un espèce de revers, mais en fait vous avez une découpe. Vous avez le devant, vous avez une découpe en triangle et vous avez par-dessus cette espèce de col. Et c'est très joli. Vous avez des larges poches plaquées sur le dessus et des manches longues, voilà, sans prétention. Et c'est très joli, ça change du classique blazer avec la poche passe-poilée, le rabat, le machin et le truc. Je trouve que ça change et c'est très joli. Ensuite, à côté, un petit guide technique sur les fermetures. Voilà, donc là on passe sur le dernier thème qui est pour la mode curvy. Donc la mode curvy, c'est du 44 au 52, je crois, si je dis pas de bêtises. Et vous avez ici, pour les enfants, du 104 au 128. Je vous marquerai ce que c'est, parce que j'ai toujours pas intégré. Vous avez ce premier modèle qui est donc le chemisier 129 du 44 au 52. Difficulté 3 sur 4. C'est un chemisier avec une patte de boutonnage cachée. Vous avez un premier empiècement sur le haut avec des sangles. Vous avez des poches arrondies plaquées à rabat. Des manches longues avec un petit poignet. Et elle est un peu en liquette avec l'arrière beaucoup plus long que le devant. C'est un très joli modèle. Et là, du coup, présenté en jaune comme ça avec des rayures et des espèces de sangles. C'est très joli. Franchement, je trouve ça très joli comme modèle. Page à côté, la jupe en jean 125 du 44 au 52, difficulté 3 sur 4. C'est une robe, c'est une jupe longue quand même, boutonnée sur le devant. Et vous avez de larges poches plaquées à empiècement avec un rabat. Bon, là par contre, c'est pas du tout mon style. Je trouve que ça fait très vieillot. Ou très rétro, hein. Peut-être que pour d'autres, vous avez trouvé ça rétro, mais moi je trouve que ça fait quand même assez vieillot. Et ouais, non, la jupe en jean, j'ai un peu de mal avec. Modèle d'à côté, robe chemise 128, difficulté 3 sur 4. C'est une... Alors ça reprend un peu le chemisier que tout à l'heure. Vous avez, par contre, vous n'avez pas l'empiècement. Vous avez un empiècement, bon, l'empiècement classique du dos qui revient sur le devant. Vous avez de larges pinces. Vous avez encore les petites poches arrondies plaquées à rabat. Et vous avez des manches longues avec un poignet fin. La robe est droite. La patte de boutonnage est évidemment ici encore une fois cachée. Et vous avez une ceinture. Voilà, c'est le modèle, voilà, sans prétention, tout mignon. Moi, j'aime beaucoup. Modèle d'à côté, enfin page suivante plutôt, vous avez le jean 124 du 44 au 52, difficulté 3 sur 4. Vous avez donc ce jean, alors sur le dessin technique, il paraît assez tassé court. Alors en fait, sur la dame, voilà, il est assez long. Donc pantalon avec des poches sur le côté, avec une incrustation et des boutons. Vous avez une ceinture surpiquée avec des boutons aussi, la braguette et puis des poches plaquées dans le dos. Voilà. Quoi en dire, je sais pas. Pourquoi pas, avec les boutons, ça peut être pas mal. Avec ou sans boutons. Je pense que ça, c'est... Ouais, moi ça me paraît original comme modèle. Pourquoi pas. À côté, vous avez le t-shirt. Difficulté 1 sur 4 pour les enfants. Donc le t-shirt en colure ronde, manches longues. Bon bah ça, hein, on fait dans toutes les couleurs, pour toutes les tailles disponibles. Et ça, jusqu'à la fin de nos jours, ce modèle intemporel va nous suivre. À côté, vous avez le blouson 133, difficulté 3 sur 4. Là, vous avez un blouson avec des bas volés sur le dos et sur le devant. Vous avez des poches passe-poilées paysannes. Vous avez le bas des manches et une partie du bas du blouson avec un bord-côte. C'est un très joli modèle. Il y a du boulot, mais c'est très joli. À côté, vous avez un petit pantalon 132, difficulté 3 sur 4.
Donc un pantalon avec des pinces, non c'est des plis, des poches italiennes, des passants, des petits revers, des petits rabats de poche sur les fesses. Voilà, tout mignon, très joli. À côté, l'autre page, vous avez cette tunique 127 difficulté 2 sur 4. C'est une tunique avec un décolleté en carré, comme j'aime bien dire. Si on peut, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Moi, je trouve ça joli. La taille est élastique, enfin, est resserrée par un lien coulissant. Vous avez quelques frances sous cet empiècement-là. Vous avez des manches longues qui se terminent par une petite élastique et vous avez des poches sur la couture du côté. Donc ça, c'est très joli et c'est pareil pour tous les jours, passe-partout, nickel. À côté, vous avez le short 130, difficulté 1 sur 4. C'est bon, j'allais dire le col roulé, non, parce que bon, le col n'est pas roulé, il est un peu montant emboîtant. Mais vous avez ce modèle-ci présenté en maille avec des manches longues. Il a l'air d'être quand même assez long. Vous avez des poches poitrine et des smokes, des fronces. Ou alors, je sais pas si c'est des élastiques qui sont sur le côté ou si c'est des fronces. Mais très joli modèle, c'est pareil, sans prétention, sans chichi, ça fait bien le travail. Vous avez à côté un manteau 126 du 44 au 52, difficulté 2 sur 4. Il est présenté ici dans une imitation cuir velours à face en verre peluche, si vous voulez tous les détails, avec du coup c'est le manteau long qui se ferme. Vous avez du coup un col tailleur avec la fourrure qui dépasse, qui se ferme avec les boutons sur le devant. Vous avez des poches sur les côtés qui sont assez discrètes. Et poche poitrine, manches longues avec un large découpe pour faire une espèce de poignée. Et pince aux épaules, dans le dos. Très joli modèle. Ici, vous avez les détails. Vous avez du coup le modèle en workshop ici qui est un peu plus expliqué que les autres modèles pour ceux qui ont du mal à lire et surtout comprendre Burda. Du coup, tout est expliqué en photo ici. C'est quand même bien plus simple. Voilà, et ici du coup c'est un modèle avec avec des smokes. Voilà, vous avez cette toute mignonne petite adorable peluche. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ils appellent ça comment? Monstre réconfortant. Oui, c'est à peu près ça. C'est trop mignon. Cette petite bestiole qui n'a pas été présentée. Souvent, normalement, ils présentent en workshop des modèles qu'on a déjà vus. Celui-là, on ne l'a pas vu dans le magazine avant. Mais c'est vraiment mignon. Bon, ça par contre, j'ai déjà cousu un doudou, une peluche l'année dernière ça fait quasiment... j'ai fait ça au mois d'octobre, donc ça va faire 1 an. Et je l'ai vu d'ailleurs dimanche dernier, il est bien usé. Comme quoi, c'est vraiment le cadeau que j'ai fait et que je sais qu'il a été utilisé parce que le tissu est quand même... Il y avait des petits oiseaux dorés et ils ont été complètement bouffés par la machine à laver. Et ouais, le doudou est usé, je sais qu'au moins il est utilisé. Voilà. Hop, vous avez l'aperçu du mois prochain, féerie de Noël, des tenues romantiques aux couleurs et motifs délicats pour petits et grands, sans oublier notre idée cadeau préférée à faire soi-même ou à dénicher. Donc là, je pense que ça va être les robes exprès pour Noël, donc ça, j'ai hâte. Le classique mode, l'indémodable par excellence, la petite robe noire, bien sûr. Bon, ça c'est pareil, ça va être des robes qu'on va pouvoir remixer et re-remixer, je pense pour Noël ou Nouvel An. Ça, j'aime bien. Pièce maîtresse, donc... Un blazer qui aura du style avec des poches passe-poilées, porté de façon élégante ou plus décontractée, il sera superbe. Bon, ça, ok. Énergique, des coupes sportives avec des accents néons et des détails très esthétiques. Bon, le style un peu sportif, moi, c'est pas vraiment mon truc. Bon, à voir, par contre, j'aime bien parce qu'avec les plis et tout sous la poitrine et au poignet, je trouve ça joli. Et alors, ensuite, élégance à la cool, l'aîné taffetas forme de nouveaux looks qui combinent facilement les aspects confortables et raffinés. Bon, ok, ça veut tout rien dire. Let's Party, robe, pantalon en mousseline et chemisier féminin dans les couleurs des pierres précieuses pour les tailles 44 à 52. Bon, et ben ça, c'est pareil, ça veut tout et rien dire, on verra bien. Vous avez ici la liste du salon de tissus. Moi, je sais que je vais aller à celui de Rouen le 5 novembre. C'est le plus proche de chez moi. Voilà.
Vous avez le dessin, le cahier technique, avec ici un peu le lexique de comment va parler Burda. Vous avez la planche avec tous les modèles qui ont été présentés, avec les difficultés ici de noter. Voilà, les robes, le modèle rétro. Alors, j'ai particulièrement bien aimé, je dirais celle-ci quand même, qui va être un peu plus simple. Mais c'est un modèle easy, donc ça, faudrait que... Alors, à chaque fois que je regarde et je me dis, tiens, ça, c'est un modèle qu'il faudrait que je fasse. Et bon, les mois passent et je coupe pas grand-chose de mes nouveaux modèles. Et ouais, il faudrait vraiment que je m'y fasse. Donc ce modèle-là, j'aime bien. Celui-ci aussi, j'aime bien. J'aime bien ce détail aussi là. Alors plus peut-être en version cintrée comme ça, sans les élastiques au bout. Le modèle rétro qui est trop mignon. Les vestes, alors ce manteau est quand même joli. Cette veste-là aussi, je sais que je pourrais l'avoir en un peu plus longue, mais que j'avais bien aimé aussi. Les blazers, bon, quitte à choisir, je préférerais cette partie-ci qui sera peut-être un peu moins stricte, j'allais dire, et un peu plus passe-partout. Les petits hauts, voilà, celui-ci j'ai bien aimé, celui-ci aussi, bon bah ces deux-là, enfin, ouais, j'ai à peu près tout aimé. Bon, celui-ci, bon, je sais pas trop. Alors pour moi, c'est plus un pull dans une matière, je pense, qui serait un peu plus chaude, par-dessus une chemise. Je pense que ça pourrait être pas mal avec un joli col. Voilà, moi je l'imagine plus comme ça. Alors, comme c'était présenté, remarque. Les modèles curvy, ce modèle-ci que j'avais bien aimé, avec la robe du coup qui se ressemble. Le pantalon, pourquoi pas, ouais. Ce joli modèle aussi, tout bête, tout simple, comme avec celui-ci, tout bête, tout simple, ça fait le boulot. Bon, cette jupe-là que j'ai pas forcément du tout aimé. Vous avez ici, alors je sais pas pourquoi lui, oui, lui il est de côté, le pantalon que j'ai bien aimé, pourquoi pas, même si, alors, je pense que c'est un effet d'optique, ou c'est peut-être parce que la taille est, enfin le pantalon se porte haut, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment une taille toute fine et du coup, de larges hanches. Bon, je sais pas trop. Les modèles enfants, voilà. Deux basiques, et puis une très jolie petite veste. Et un doudou qui est monstrueusement mignonne. Très joli. Ici, le tableau des mensurations à prendre en compte pour choisir sa taille. Alors, il est vrai que souvent on dit que Burda est taille grand. Moi, je prends du 38 pour le haut. Et je suis bien dedans, je suis peut-être même, j'allais dire, un peu serrée au niveau de la carrure. Et pour le bas, je prends du 40 pour les pantalons, même si, si vous me suivez, vous avez dû comprendre. Que le 38 était sûrement mieux. T'es là? Et vous avez après le magazine qui est présenté comme ça pour le dessin, et vous avez ici le cahier technique pour chaque modèle avec le numéro, la présentation, les éléments, le métrage, le plan de coupe et toutes les explications. Voilà. Donc, ça, c'est une partie que je vous filme à chaque fois en me disant comme ça, si vous voyez un modèle qui vous plaît, vous saurez déjà combien vous pouvez prendre pour les fournitures. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous sert. Dites-moi.
Ici, la classique carte routière Burda pour décalquer les modèles. Et vous avez, comme d'habitude, les savoir-faire que Burda met en place pour vous expliquer en détail les points techniques qu'ils vont vous demander. Donc le classique, fermeture glissière invisible, tout ça, c'est toujours ce qui revient tout le temps. Piquer la parmenture, raccourcir une fermeture. Voilà, tout ça, c'est les guides un peu pour vous aider. J'espère que la revue de presse de ce magazine vous a plu, que je vous ai fait découvrir le magazine. Pourquoi pas la marque si par hasard vous ne connaissez pas Burda et que vous voulez vous mettre au magazine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées peut-être. Voilà, ou que juste je vous ai fait passer votre temps, peut-être. Juste, peut-être que c'était juste ça. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie encore pour vos commentaires, vos abonnements, tous ces petits mots gentils que vous me laissez, et voilà, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.